Bonjour Françoise Bonjour Patricia et et bonjour bonjour à tout le tous. monde, à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mères célibataires, qui constituent un quart de la population. C'est un statut qui est totalement intégré dans la société, qui est vécu de façon différente en fonction des situations. C'est pas toujours confortable, mais c'est un choix qui est tout à fait respectable. Cependant, ce qu'on peut constater quand on analyse sur un plan transgénérationnel, c'est qu'il reste un poids de la fille-mère qui est un héritage du patriarcat qui n'a pas dit son dernier mot. Et donc, il y a une espèce de fantôme parfois de la fille-mère qui va venir orienter la perception que la personne a de sa vie, de sa situation, du fait que sa vie soit accomplie ou pas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Françoise. Euh, Écoute, oui, c'est vraiment un thème intéressant pour les femmes, quoi. Dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a énormément maintenant de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et là-dedans, il y a des situations très différentes. Il y a des femmes qui sont pas du tout parties au départ, dans le contrat, pour élever seules leurs enfants. Elles se sont mariées, puis divorcées ou pas mariées, et séparées. Le père est plus ou moins présent. Il y a des hommes effectivement, même s'ils ont été, tout à fait mariés, qui supportent pas d'être pères ou il se passe quelque chose pour eux et donc ils disparaissent. Mais il y a vraiment des histoires de garde alternée où le père est tout à fait présent et où là, on peut questionner s'il y a un fantôme de fille-mère. C'est pas forcément, évident, mais peut-être, hein, dans la façon d'orienter le dont le mariage s'est passé, dans le conjoint la façon dont le conjoint a été finalement inconsciemment choisi. Après, dans les autres cas de figure, effectivement, il y a des femmes, qui ont décidé consciemment de faire un enfant seul et puis il y a celles qui ont été abandonnées pendant qu'elles étaient enceintes, ou qui se sont vécues comme telles, donc là, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a un fantôme qui traîne et ça a été quelque chose de tellement présent autrefois, dont la littérature se fait écho, de ces femmes, qui endossaient, le poids de l'adultère, le poids des relations sexuelles hors mariage, le les enfants endossaient la honte, bien sûr aussi, dans les filles mères, il y a aussi la loyauté des fils envers leur mère qui a vécu quelque chose de difficile parce qu'elles étaient vraiment mises au ban de la société. Au mieux, elles retrouvaient à se marier, avec quelqu'un qui leur faisait finalement payer assez cher, d'avoir été généreux. Donc c'est quelque chose qui a bien pourri la vie des femmes pendant longtemps et ce serait bien étonnant que ça ne se retrouve pas aujourd'hui. Oui, je voulais rappeler que les femmes ont été vraiment des victimes à plusieurs niveaux Mmh. dans l'époque patriarcale, puisqu'elles étaient victimes souvent, enfin, lorsqu'elles avaient ce statut-là. À l'origine, elles avaient été parfois victimes d'un homme qui les avait séduites ou abandonnées ou abandonnées tout court, hein. Il y avait eu parfois des viols, droit de cuissage, inceste. Et donc, dans toutes ces situations, les femmes se retrouvaient avec une double peine puisque c'était elles seules qui devaient endosser le statut de parentalité. Dans le Code Napoléon, il est dit que on ne doit, il n'y a pas de nécessité, enfin, il est interdit de rechercher dans ce cas de figure un père, sauf s'il y a eu enlèvement avéré. C'est-à-dire que donc le viol en découle. Mmh. Donc, c'est des situations quand même relativement marginales. Donc, la plupart des femmes devaient endosser seules le poids de quelque chose qu'elles avaient déjà subi à la base. Et en plus, elles étaient honnies, elles étaient mises au banc de la société. On en retrouve des traces notamment dans la littérature, chez Maupassant, Victor Hugo avec Fantine. On trouve Adèle chez Zola. Ce sont des pauvres femmes alors qu'en fait, elles sont censées en fait incarner le péché, alors elles ont souvent été innocentes au départ, justement parce qu'elles étaient innocentes, elles se sont fait avoir, se sont fait engrosser,
La seule issue symbolique, c'était la rédemption par le dévouement et la souffrance. Ouais. Donc, bon, voilà. Et on sait que concrètement, ça aboutissait à soit des avortements très dangereux, dangereux sur le plan sanitaire, mais aussi dangereux sur le plan pénal. Mmh. Elles pouvaient être recherchées et mises en prison. Il y avait des infanticides qui étaient assez fréquents, des abandons à l'assistance publique, ou bien des secrets de famille. Alors, c'était la mère qui endossait, par exemple, la grossesse, faisait semblant d'être la mère de l'enfant. Donc, voilà. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait des cicatrices qui pèsent sur les mères célibataires et de façon plus générale sur nous, dans nos rapports à l'amour, à la sexualité, à la parentalité. Ouais. Moi, je dois dire, je l'ai rencontré, ce fantôme, ou plutôt je l'ai flairé, dans les femmes qui viennent, me consulter pour des problèmes d'infertilité. Alors maintenant, quand une femme vient comme ça, je lui en fait, j'essaie de travailler de considérer que c'est un enfant qui veut pas s'incarner, ou qui arrive pas à s'incarner, et donc de travailler les 2 arbres, celle de son conjoint et le sien. Et là, ça pose souvent des problèmes parce que le conjoint, est pas branché là-dessus, bref, il y a des résistances. Mais je vois assez clairement, par exemple, dans les histoires de ce que je pointe assez vite, c'est les histoires de mariage. Vous voyez, une femme qui vient, me voir en disant qu'ils n'arrivent pas à concevoir un enfant, qu'ils ont tout essayé, que la science ne repère rien. Elle commence à monter son arbre et je vois que, tout le monde est marié depuis très longtemps dans son arbre, et elle non. Et je lui demande pourquoi elle est pas mariée. Elle me dit: «Bah, c'est mon conjoint qui veut pas, il dit que c'est suffisant d'être pacsés ou de vivre ensemble». Je lui dis: «Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, elle se trouble, et effectivement, ça la met dans une situation difficile, conjugale, parce qu'il va falloir qu'elle défende son point de vue. Mais à partir de là, effectivement, on peut flairer, qu'il y a un fantôme de fille mère, vous voyez, dans l'importance du mariage. Et donc pour moi, qui peut tout à fait être un cas d'infertilité, quoi, qui se résout en général par le mariage, quoi. Il peut y avoir aussi des dépressions Mmh, postpartum qui sont liées à ça, hein. C'est pas mmh, systématique, évidemment, ça peut être une piste, mmh. mais c'est vrai qu'on retrouve l'écho de ces souffrances à divers Ouais, les niveaux dépressions et chez tout le monde. postpartum d'un enfant qu'on a été incapable d'accueillir dans le passé, quoi. Voilà, exactement. Mmh, Et parce que ça a été, en fait, ça a été dramatique d'être mère. mmh, Heu, donc ça pèse sur les générations d'après. mmh. Et il y a aussi la notion de culpabilité inconsciente, par rapport au fait de ne pas être dans les normes sociales, même si elles sont, largement, dépassées. On sait bien que, la plupart, le mariage n'est plus une case, la case obligée, pour un couple. Donc, ce que je voulais dire aussi, que comment retrouver en fait des filles mères, dans son arbre? Bon, souvent dans les actes, on peut retrouver la notion d'enfant naturel. Donc enfant naturel, ça va être indiqué surtout ça va être indiqué pour la mère, Mmh. pas pour le père. Par contre, il pourra être indiqué, père inconnu. Donc à ce moment-là, si tu veux, on peut imaginer que ça peut être le père inconnu, ça peut être le père, Mmh. ça peut être le curé, ça peut être, le patron, ça peut être, le fiancé qui est parti, et cetera, et cetera. Mais, donc ce qui est intéressant, ce sera d'essayer d'honorer d'essayer de pacifier cette situation-là, en honorant, la mémoire de nos grands-mères, arrière-grands-mères qui ont vécu ce trauma. Donc ça peut passer par, divers, rituels qu'on choisit, précisément en fonction de la situation qu'il faut, Mmh. ça peut se faire aussi en constellation. En constellation, on retrouve, moi j'avais retrouvé, chez une consultante, qui était partie en constellation. Elle avait eu, confirmation de certaines hypothèses qu'on avait émises en cabinet, et en mettant plusieurs, tapis qui représentaient chaque génération.
on s'était rendu compte que les femmes n'étaient jamais au bon endroit. Donc, en fait, la mère n'était pas la mère, mais la fille, Mmh. etc. Donc, il y avait un grand désordre. Donc, on peut retrouver cette trace et on peut s'atteler à honorer, pacifier un petit rituel, je sais pas, avec un morceau de tulle ou quelque chose qui est en lien avec le mariage. Enfin, tout ça, ça doit être fait en sur-mesure, on le dit souvent. Il n'y a pas de recette. Mmh. euh, voilà. Mais je pense il faut Oui. quand même s'occuper de nos filles mères. Ouais, les rituels, ce sont des messages puissants qu'on envoie à l'inconscient quand on les fait vraiment, concentrés, en toute conscience, il y a vraiment le message que ça y est, le programme a changé, on n'est plus porteuse de cette souffrance sociale, quoi, et de ce qui déborde sur le rapport à l'amour et le rapport aux enfants, quoi, Parce que ça a été une véritable injustice, hein. ouais. Il y a divers traumas, évidemment, qu'on en trouve tout le temps, mais Mmh. je trouve que ça fait partie des injustices les plus criantes de l'arbre. Euh, et a fortiori, quand il y a eu viol, donc c'est vraiment le comble de la double peine, triple peine, quadruple peine. Oui, d'avoir été abandonné par l'homme qu'on aimait, c'est aussi, moyen quoi comme comme, comme empreinte. Comme empreinte. Voilà. Mais moi, je me demande aussi, tu vois, je me dis qu'il est impossible que, ça n'ait pas laissé des traces chez les hommes aussi, le fait d'avoir, soit d'avoir, été, comment dire? Très désinvolte finalement, de s'être servi, d'avoir abusé de la candeur d'une jeune fille, comme le faisaient les fils de famille. Là, j'ai dans l'idée les images du film Tess qui revient, qui est un film du début des années 80 quoi, mais où le fils de famille, fait une cour à une jeune paysanne et puis, très classiquement, une fois qu'il l'a eue, qu'il a pu coucher avec elle quelques fois, il s'en désintéresse et elle est chassée de la ferme et donc elle commence une vie de misère, quoi. Donc il y a des hommes comme ça qui ont agi de manière très désinvolte. Il y en a d'autres, voilà, ils ont pas pu, reconnaître leurs enfants parce que le système familial s'est mis là-dessus. On voit aussi dans les arbres quand même qu'il y a eu des couples où manifestement l'homme était marié mais assumait sa place et la mère était quand même mère célibataire, et c'était pas facile. Mais donc je me dis que c'est impossible que ça n'ait pas laissé de traces, chez les hommes, c'est le remords, dans le meilleur des cas ou finalement une prise de conscience très tardive, d'une désinvolture, et ça, c'est vrai comme on reçoit assez peu d'hommes, finalement dans le transgénérationnel, et que moi, ceux que j'ai reçus, oui, les histoires de sexualité ou de difficultés à devenir père étaient quand même assez présentes, voilà, c'est des pistes aussi, de la loyauté, du remords qui sont explorées, quoi. Oui, si tu as totalement raison. Cette culpabilité rampante, elle continue donc à suinter chez les hommes comme chez les femmes, parce que finalement, euh, l'amour n'a pas bien circulé dans les arbres. L'amour, la sexualité n'ont pas circulé. Cette circulation a été complètement stoppée parfois par les conventions sociales sacré trauma, effectivement, tu as raison, aussi chez les hommes. Oui, et c'est vrai que la sexualité, bon, je sais plus ce que je voulais dire là, bon, voilà, c'est parti, mais ça Bon. paraissait important. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, tant pis. Sinon, ça fera l'objet d'une suite parce que je Mmh. pense que c'est un sujet important et nous pourrons en faire plusieurs épisodes. Oui, Voilà. voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement la sexualité était en soi une prise de responsabilité et que,
voilà, bon, il y a les histoires d'enfants, non programmés, mais il y a aussi toutes les maladies vénériennes, il y a le sida, donc c'est une question quoi, le de relier de pouvoir relier, la sexualité avec une capacité d'engagement, enfin de conscience que qu'on qu'il y a une responsabilité et aujourd'hui où effectivement on fait l'amour de plus en plus jeune, c'est complètement dissocié quoi. Oui, tu as totalement raison. C'est vrai que, il y a un clivage presque, Mmh, parfois et chez les jeunes mmh, notamment qui regardent, du porno, mais, heu, on est tous un peu clivés, mmh, heu, oui, alors que normalement ça devrait être dans la droite, ligne, mmh, amour, sentiment amoureux et sexualité, érotisme devraient être, un seul, package mmh. et parfois, on fait des clivages et c'est vrai que c'est certainement l'un des héritages, du patriarcat, qui finalement, continue à nous en fait, à nous impacter. Oui, mais là, tu donnes une vision très romantique des choses. Moi, je pense qu'il y a aussi l'énergie sexuelle qui fait des hommes des chasseurs, tu vois? Et que le quand ils sont jeunes, tu vois, du moins, pour les femmes, effectivement, il y a aussi la figure de Diane Chasseresse, qui est assez présente aujourd'hui, qui n'était pas tellement autrefois et qui n'était pas chez les femmes qui étaient pas mariées, quoi, qui a pu les séductrices ont pu exister quand elles étaient déjà mariées, mais et puis, aussi on peut se poser des questions aussi de mémoire qui font qu'une femme, aime séduire pour abandonner parce que il y a l'histoire de la garce et que bon, c'est aussi un thème de la littérature, de la femme fatale, mais Oui, tu as raison, il n'y a pas que ouais, le romantisme fleur bleue, je oui, suis d'accord avec toi. Mais amour et sexualité, sentiments amoureux et sexualité ont souvent été clivés par la société. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de jouir déjà, c'était interdit. ni même d'avoir une Il n'y avait que sexualité. les femmes de mauvaise Mmh, vie ouais. donc, le mariage était plutôt un mariage souvent de convenance et à visée procréative, et patrimoniale, en fait et donc, tout ça, ça a fait un sac de nœuds, qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés parfois à tout relier. Oui. On voit qu'effectivement certains hommes, notamment des difficultés à rester, l'amant de la femme qu'ils ont qui est devenue mère. Parce que, Oui et puis, il y a un discours social de la femme moderne où tout va bien, elle peut et travailler et faire des enfants, et être une maîtresse en porte-jartel qui mitonne des petits plats pour exciter son mec. Bon, c'est beaucoup trop, quoi. Et oui, il y a une charge et mentale en qui s'est inversée parce qu'avant, en fait, les femmes n'avaient le droit à rien, à part, donc, récurer leur intérieur, ou être, s'occuper de leurs domestiques dans la bourgeoisie, mais et s'occuper vaguement de leurs enfants. Donc, aujourd'hui, elles ont droit d'être, multitâches, des femmes orchestres, mmh, et la charge mentale, et mmh, c'est pas si tu veux, le problème, c'est un juste équilibre, hein. On est, toujours dans un balancier, qui part dans un sens ou dans ouais. un autre. Bon, bah, écoute, Françoise, je te Mmh, remercie pour cet échange, d'aujourd'hui, mmh, toujours intéressant et mmh, puis merci de vous abonner, continuez à le faire. Nous avons une bonne progression et nous en sommes ravis mmh. et puis, à bientôt, à samedi donc Oui, à samedi prochain, hein.